Avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Bon, ça y est, là, d'une minute à l'autre, on s'attend à la nomination d'un nouveau Premier ministre, ou plutôt d'une nouvelle Première ministre. Oui, il y a beaucoup de noms qui circulent, vous le savez. Elisabeth Borne, Audrey Azoulay, mais aussi l'ex-ministre de la Santé, Marisol Touraine. C'est RMC qui vous en parlait en premier. Et depuis quelques jours, un nom revient en boucle. Catherine Vautrin, ex-LR, proche de Nicolas Sarkozy. On dit d'elle qu'elle serait Jean Castex en femme. Entendez, proche des territoires. C'est la présidente de la métropole du Grand Reims. Elle a l'expérience parlementaire et ministérielle. Elle pourrait donc correspondre en partie au portrait robot dressé par Emmanuel Macron pour le poste. Oui, mais en fait, depuis que son nom circule, ça grogne chez les supporters d'Emmanuel Macron. Effectivement, c'est une méthode bien connue en Macronie, confie une élue de droite, jeter des noms en pâture pour voir comment ça réagit. Eh bien, vous l'avez, la réponse, monsieur le président, mal. À commencer par son image, pas assez start-upisée, trop classique, concède cette même élue. Pour les quadras de La République En Marche, elle fait, je cite, un peu trop old school. On est loin, c'est vrai, d'un profil plutôt à gauche, voire écolo recherché par le président. Mais surtout, les prises de position passées de Catherine Vautrin ne passent pas. On ne peut pas vanter le progrès social, renommer notre parti Renaissance et nommer à Matignon quelqu'un qui avait voté contre le mariage pour tous, nous dit un conseiller de l'exécutif. Une députée sortante de la majorité est amère. On se bat pour faire de la politique autrement depuis 2017. On a renouvelé les visages, on doit aussi renouveler les usages. Bon, on l'entend bien, le profil de Catherine Vautrin déplaît au sein de la majorité. Est-ce que Emmanuel Macron va prendre le risque de froisser les élus et les cadres de son parti ? Eh bien justement, d'après une très proche de la principale intéressée, ce sera l'indicateur qu'il prendra le plus en considération, ces cadres macronistes qui disent on se barre en cas donc de nomination de Catherine Vautrin. Si près des législatives, dit-elle, il ne prendra pas ce risque d'avoir des frondeurs. À suivre donc dans les minutes qui viennent. En bref, Hélène, on va faire un tour du côté de la NUPES, la nouvelle alliance à gauche. Chez Europe Écologie Les Verts, certains prennent leur mal en patience. Oui, même s'ils ont été favorables à l'union, certains ne donnent pas franchement cher à l'accord. On ne va pas faire semblant de bricoler en une semaine un programme commun, confie un historique du parti. C'est pas la peine de trop s'enflammer. Il va même jusqu'à donner une durée de vie à l'accord, avec deux options. Soit on ne gagne pas et après les législatives, l'accord est caduc, soit on gagne et là, il y aura un rapport de force entre les groupes à l'Assemblée. Il ne faut pas croire que ce sera une feuille de route suivie à la lettre pendant 5 ans. On sait faire, les frondeurs à gauche, ça marche bien. Aussi, Alors pour finir, Hélène, on passe de la gauche à l'extrême droite avec un duel à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui sont chacun en campagne pour les législatives. Oui, Marine Le Pen était dans le Pas-de-Calais. Éric Zemmour a fait quant à lui son premier déplacement de terrain dans la circonscription du Var, où il est, ça y est, officiellement candidat. Forcément, ça donne envie de comparer. Marine, c'est beaucoup plus populaire, dit un de ses proches conseillers. Ça respire le terrain, le peuple. Et lui, Zemmour, ça respire les bourgeois de la Côte d'Azur. Ce fidèle mariniste qui fait un pari. Il estime qu'il y aura 0 député reconquête à l'Assemblée, persuadé que, comme à la présidentielle, les électeurs voteront utile pour les candidats du RN. Réponse d'un très proche d'Éric Zemmour, évidemment plus optimiste. Cette fois, non, pas de vote utile, au contraire, un vote plaisir.